Blizzard a battu toute la compétition sur le mois de juin malgré des grosses sorties quand même à côté. Plus d'informations sur les cœurs malicieux, une nouvelle mécanique de la saison 1 qui s'ouvre dans quelques jours. Je vous fais également mon retour sur cette fin de pré-saison de Diablo 4, un bilan assez général et mon avis sur l'état du jeu actuel et le futur de Diablo 4. Et enfin ce qui va changer sur la chaîne dans les prochains jours grâce à vous. Yo la guilde, ici Camille et si vous êtes un passionné comme moi et que vous ne voulez pas manquer les prochaines news Diablo 4, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça m'aide énormément. Un gros merci à vous d'ailleurs car nous avons validé l'objectif de passer des 25% de personnes abonnées à ma chaîne. C'était un mois incroyable avec plus de 5000 personnes qui nous ont rejoints rien que sur les 28 derniers jours. Et grâce à vous, eh bien, j'ai pu passer à mi-temps pour me concentrer davantage sur la chaîne YouTube et pouvoir produire plus de contenu Diablo 4 dès la semaine prochaine. Il y aura aussi de temps en temps des news tech et autres jeux comme celle que j'ai fait par exemple sur Starlink ou celle que j'ai récemment aussi fait sur WoW Classic. Donc on va dire que pour le moment nous sommes dans l'arc Diablo 4 avec 95% de contenu sur Diablo. Donc encore une fois, mille merci, ça fait vraiment trop plaisir. Bref, sur ce, c'est parti. Et d'ailleurs, pour vous remercier, eh bien, il y a 2 giveaways qui sont en place sur le Discord. Vous avez le lien évidemment pour rejoindre en description avec une clé CD Diablo 4, le jeu complet à gagner en tirage au sort ici. Et vous avez également une statuette de Lilith à peindre qui fait environ 30 cm pour une valeur de 100 €. On a également mis en place le canal d'échange qui sera très pratique pour la saison 1. On a fait pas mal de tests, donc on a trouvé un bon compromis. Comme ça, vous pourrez poster ou chercher vos objets. Juste avant de poster, s'il vous plaît, lisez le petit tuto afin de poster correctement vos objets. Et la première news eh bien, vient du blog PlayStation où on a eu ici par rapport aux ventes, aux meilleures ventes du mois de juin 2023, eh bien c'est Diablo 4 qui est en première position, que ce soit aux US mais aussi en Europe, devant Final Fantasy et Street Fighter 6. On remarquera aussi que Grand Theft Auto 5 est toujours en top téléchargement. C'est quand même insane de voir un jeu aussi vieux qui s'est aussi bien conservé, notamment grâce au mode roleplay qui a vraiment popularisé le jeu avec des millions de viewers chaque mois sur Twitch. C'est vraiment une dinguerie et je pense que GTA 6 devrait être potentiellement vraiment un jeu encore une fois incroyable. Donc après évidemment ça c'est normal, c'est une sortie très attendue, il y a une très grosse communauté Blizzard et de manière générale, donc forcément c'est un jeu qui devait hyper. Maintenant est-ce qu'il va réussir à se maintenir? Et bien c'est ce qu'on verra un petit peu par la suite. Ensuite on a sur le Twitter donc Adam Fletcher qui nous a posté ceci, donc plus de précision sur les différents cœurs malicieux. Comme vous pouvez le voir, on a 4 catégories avec des cœurs offensifs, des cœurs défensifs, des cœurs utility et des super power, donc des super pouvoirs comme on pourrait dire. Donc ça ressemble beaucoup aux aspects, on connaît déjà un petit peu cette organisation par catégorie, comme pour les aspects légendaires. À mon avis, ça sera un petit peu moins puissant qu'un aspect légendaire traditionnel, peut-être 50% de la puissance d'un aspect. Mais après, ça va dépendre aussi s'il y a vraiment des mécaniques game changer, comme peuvent l'être par exemple un aspect qui va transformer une compétence vers un autre type de compétence. Par exemple, transforme pour le druide vos sorts un sort de foudre, le passe en sort de terre également, des choses comme ça. Ça permet du coup d'ouvrir des voies à nouveau build. Est-ce que ces cœurs-là vont le pouvoir? À mon avis, pas tous, mais c'est possible que les cœurs de super pouvoir auront peut-être ce genre de capacité. Et là, effectivement, ça peut potentiellement démultiplier tout ce qui concerne la recherche et le theory crafting. Et personnellement, vu que moi j'adore ça, je trouve ça passionnant. Bref, trouvez-vous que ce système de cœur est intéressant? Vous pouvez me le dire en commentaire. Également, une autre retour d'Adam Fletcher, ça ne me concernait pas, mais je sais qu'il y en a qui m'avaient fait remonter ce problème-là. Il y avait des problèmes de mémoire sur certaines cartes graphiques qui faisaient qu'au bout d'un moment, elles saturaient en mémoire et que les gens étaient obligés de relancer le jeu pour jouer une certaine période de temps. Et que a priori ça devrait être corrigé à partir de la S1, donc voilà, ça devrait être bon dans quelques jours. On passe maintenant à mon retour du jeu, je vous mets un petit peu de gameplay pour parler un petit peu de tout ça. Alors déjà, pour commencer, la sortie de Diablo 4 jusqu'à aujourd'hui, pour moi je le considère comme une extension de la bêta. C'est-à-dire que c'est vrai que Blizzard avait annoncé que le jeu était gold, c'est-à-dire qu'il était terminé, mais on a su et on sait qu'ils avaient des gros problèmes sur la sortie du jeu et notamment beaucoup de développeurs considéraient que le jeu n'était pas terminé. Et même si je pense que la sortie de Diablo 4 et notamment la gestion de la sortie de manière globale, c'est quand même
très bien passé. On sent qu'il y a eu pas mal de correctifs et d'améliorations qui ont été apportés pendant ce mois-ci. Donc le jeu était parfaitement jouable en l'état, mais on sent que c'était vraiment de la préparation pour la sortie de la saison 1 et que en même temps, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment le choix parce que forcément, il y a une grosse différence entre avoir quelques centaines de joueurs, hein, même s'ils sont très bons, pour tester votre jeu et de passer à des millions de joueurs qui vont du coup vous faire des retours massifs, et c'est que à partir de ce moment-là que vous pouvez quand même réellement vous débarrasser de tous les bugs par rapport à toutes les configs qui existent, toutes les différentes cartes graphiques, etc., que vous allez pouvoir optimiser votre jeu. Donc pour moi, c'est normal de passer par cette étape. Mon ressenti global par rapport à Diablo 4, c'est que j'ai bien kiffé. Voilà, j'ai tout simplement bien kiffé la sortie du jeu. J'ai passé des très bons moments avec mon clan et sur mon Discord. On s'est tapé vraiment des barres de rire. Je me suis pas poussé à bout sur le leveling, même si j'ai posé mes congés, etc. J'ai joué vraiment chill et je me suis fait plaisir à jouer au jeu pendant cette période de temps. J'aurais vraiment aimé passer plus de temps sur le jeu, mais comme j'étais à plein temps, plus la vie de famille, plus derrière l'enregistrement et le montage de vidéos en fin de journée, ça me laissait que 1 à 2 heures maximum, mais vraiment maximum dans les bonnes soirées pour pouvoir jouer réellement au jeu. Donc ça veut dire après ma période de congé de 2 semaines, du coup c'était assez difficile pour moi de tester les choses et de vous présenter par exemple des builds. J'avais fait le build du druide qui vous a énormément plu et je vous avais demandé d'ailleurs si je pourrais poster d'autres builds derrière, ce que je voulais faire, mais malheureusement comme je peux pas vraiment tester, j'ai pas le temps de tester les builds dans le jeu, j'ai pas envie de vous poster une vidéo où je peux pas donner vraiment du détail et du ressenti par rapport à tel ou tel build. Donc là maintenant, grâce à vous encore une fois, comme je vais passer à mi-temps, je pourrais le faire et je pourrais vous faire du coup beaucoup plus de vidéos de ce type, où j'ai forcément besoin de jouer au jeu pour vous faire un retour objectif. Et après, de manière plus générale, je dirais que Diablo 4 est probablement un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué sur les dernières années, en tout cas sur lequel j'ai pris le plus de plaisir, et je suis vraiment hypé par la sortie de la saison 1. Au niveau de l'équilibrage des classes, je pense qu'aujourd'hui, toutes les classes sont jouables. Il y a évidemment des classes qui sont beaucoup plus puissantes que d'autres, encore une fois, pour moi, on est sur une extension de la bêta, et j'espère que le prochain gros patch à venir, donc le patch du 18 juillet, devrait apporter pas mal de changements et d'équilibrage à ce niveau-là, que ce soit au niveau des nerfs, mais aussi des buffs. Ensuite, le plus gros problème que je vois actuellement sur Diablo 4 et que j'espère que Blizzard va résoudre, c'est vraiment le endgame, c'est-à-dire tout ce qui concerne la fin de jeu, qui concerne très peu de joueurs, je pense, peut-être un peu plus maintenant qu'on a quand même pas mal avancé dans le jeu. Je pense que certaines personnes qui ont commencé les donjons de cauchemar et qui commencent à arriver au niveau 100 et qui attaquent des clés 60, 70, commencent un petit peu à se rendre compte qu'il y a un problème dans le jeu. Et le problème, c'est que la difficulté augmente vraiment de manière exponentielle alors que les récompenses, pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, on passe de ok, les clés 30, 40, c'est la balade, etc. C'est bien, vous n'êtes pas encore niveau 100, ça va vous faire vraiment une tonne d'XP, on commence à avoir plus d'objets ancestraux, on a vraiment un sentiment de progression parce que voilà, on récupère des points de parangon pendant qu'on pex, on voit notre personnage qui évolue, etc. Mais à partir du moment où vous arrivez niveau 100, que vous avez votre build qui marche bien, que vous avez fini de payer les glyphes pour votre build actuelle, et là vous avez commencé un petit peu à monter dans les clés, etc., vous allez voir la difficulté qui augmente vraiment de manière très importante, qui va soit vous obliger à récupérer encore du meilleur équipement, si c'est ça très bien, ou alors vous allez voir que vous allez vous retrouver face à une impasse et la seule solution ça sera de prendre un build ultra méta qui vous permettra d'aller potentiellement jusqu'au niveau 100, ce qui va vous coûter de respect, très cher, trouver des compos, ce qui prend du temps, et là on est à la fin de la saison, donc ça va être très compliqué de changer de spécialisation et de vous faire un stuff optimisé. Donc pour moi le problème fondamental c'est cette fin de jeu qui pose des soucis, notamment au niveau des récompenses, c'est-à-dire que vous allez monter dans les donjons de cauchemar, la difficulté augmente énormément et malheureusement on n'est pas rétribué au niveau de la difficulté qui nous est imposée. Et pour moi, quand on est obligé de faire des clés et de faire du speed farm pour être optimisé, pour avoir le meilleur équipement, c'est pas la bonne méthode. Pour moi, c'est là où on a une vraie difficulté, où on a mis du temps pour faire un donjon, où on a vraiment galéré, on a joué en équipe, on a joué notre vie comme ça sur le Discord pour cesser les mobs au bon moment, enchaîner les CC, parce que franchement, les donjons de cauchemar, quand vous les faites notamment en clan et en équipe et sur Discord sur des clés assez élevées, c'est là où vraiment je trouve que le jeu est hyper intéressant de jouer à plusieurs, c'est vraiment cool quand on est en danger, que c'est difficile, qu'on a un nombre de vies limité par rapport à notre donjon de cauchemar, donc on fait attention aux res, etc. Il y en a un qui reste derrière, qui essaie de nous res, qui esquive les mobs et tout. Franchement, c'est super sympa, c'est super fun. Et on en chie comme ça pendant 20 minutes et après on arrive et on n'a rien en fait à la fin à part
un demi-niveau de glyphes et quelques objets jaunes qui vont probablement tous partir à la poubelle. Donc je ne sais pas exactement quelle serait la modification parfaite à faire, puisque ça me paraît assez compliqué, mais il y a vraiment un truc à faire sur les donjons de cauchemar. Vraiment, je trouve que c'est la meilleure activité du jeu pour le moment, elle est hyper intéressante, mais ça manque de récompense. Voilà, pour moi ça c'est le plus gros problème de Diablo 4, c'est vraiment le endgame et la récompense des joueurs. Après, si je pouvais rajouter un deuxième problème, ça serait vraiment la respéciation et le test de build qui est pour moi pas assez flexible. Malheureusement, c'est un peu l'intérêt du jeu, c'est de tester des builds, et aujourd'hui changer de build c'est quand même assez compliqué. Encore une fois, la double spécialisation serait vraiment idéale, je pense, pour Diablo 4. Ce serait un bon compromis entre pouvoir respé sur n'importe quel spé, et là, je pense que ce serait un petit peu trop, mais avoir deux spécialisations, ne serait-ce que pour PvE, PvP, ça serait vraiment parfait pour moi. Voilà. Alors maintenant, qu'en est-il par rapport au futur de Diablo et les saisons? Donc déjà, Blizzard a annoncé que la prochaine saison, donc la saison 1, la saison qui arrive, a été développée en même temps que Diablo. Ça veut dire qu'il y avait des équipes qui travaillaient sur le développement de Diablo et des équipes réduites qui travaillaient sur la sortie de la saison 1. Et que du coup la saison 2 serait beaucoup plus importante et travaillée que la saison 1, puisque là on aura l'intégralité des équipes, une grande partie en tout cas, qui va travailler au développement de la saison 2. Donc ils ont dit que la saison 1 serait une petite saison avec beaucoup de choses, mais quand même une petite saison vis-à-vis de la saison 2, où peut-être on aura beaucoup plus de modifications, pourquoi pas des nouvelles zones de la carte, beaucoup plus de lore, peut-être des nouvelles classes, je n'en sais rien. Mais en tout cas c'est ce qu'ils ont dit, la saison 2 sera beaucoup plus importante. Et il faut comprendre que Diablo, comme Diablo 3 a pu survivre, Diablo 4 va survivre et va vivre à travers ces saisons. C'est la qualité de ces saisons qui va faire que Diablo sera un bon jeu ou pas. Pour moi, le jeu aujourd'hui n'a pas vraiment commencé. Encore une fois, on était en bêta jusque-là, et c'est ce que va apporter les saisons de Diablo 4 dans Diablo qui va faire que pour moi, ça sera un bon jeu sur le long terme ou pas. Donc c'est pour ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le patch dans un premier temps. Puis ensuite, on va se lancer à fond dans la saison 1, et encore une fois, je serai en stream grâce à vous très régulièrement sur les après-midi. Et je reviens là-dessus juste un peu plus loin pour conclure la vidéo. Et enfin, on a la concurrence, évidemment, ce qui peut faire que Diablo 4 va être potentiellement un peu effacé sur la fin d'année et la prochaine année, c'est la concurrence. Donc là on a évidemment Path of Exile 2 qui commence à pointer le bout de son nez, il commence à sortir des cinématiques, on sait que c'est un solide concurrent à Diablo 4, en tout cas on sent clairement que c'est leur objectif. Est-ce qu'il va sortir en fin d'année ou l'année prochaine, ça je ne sais pas, mais en tout cas je pense que ça fera pas mal d'ombre au jeu. Après potentiellement il y a pas mal d'autres MMO comme Ashes of Creation, Elder Scrolls 6 et pourquoi pas Runeterra, le futur MMO de Riot Games. Je vous avais d'ailleurs fait un article complet sur mon site internet, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous l'invite à aller lire cet article. Mais à mon avis, ça sera pas avant 2 ou 3 ans, si c'est pas plus. En tout cas, vous savez tout en ce qui concerne mon avis sur Diablo 4 actuellement. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va changer par rapport au fait que je vais passer à mi-temps et qu'est-ce que ça change sur le contenu Diablo 4. Donc déjà, merci si vous êtes encore à ce stade-là de la vidéo. Ça veut dire que mon contenu vous plaît. Et encore une fois, c'est grâce à vous que j'en suis là et que vous pouvez voir cette vidéo aujourd'hui. Donc comme je le disais, mon patron, donc avec qui je travaillais depuis 2 ans, a accepté que je passe à mi-temps pour favoriser un peu plus mon projet de chaîne YouTube mais aussi de chaîne Twitch. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé il y a à peu près 3 ans sur WoW Classic et je streamais à cette époque-là, j'étais à plein temps, je streamais tous les jours quasiment. J'avais à peu près entre 5 et 6 heures de stream par jour et j'essayais de sortir à peu près une vidéo YouTube également par jour sur WoW Classic. Donc c'est à peu près ça que je vais pouvoir reproduire. Alors le mi-temps évidemment, je ne pourrais pas faire autant de vidéos, mais ça veut dire que je pourrais soit faire plus de vidéos YouTube ou d'avoir plus de streams dans la semaine, entre 2 et 3 streams sur Twitch minimum par semaine, en essayant toujours de sortir une vidéo YouTube de type news ou guide par jour. L'objectif c'est surtout de pouvoir plus jouer au jeu tout simplement afin de pouvoir vous découvrir des nouvelles dingueries, des nouveaux trucs incroyables, des synergies de build, des synergies de classe et tester plein de trucs parce que moi c'est ce que j'adore faire, tester des choses. Donc j'espère que ça vous plaira. On se retrouve évidemment sur Twitch si vous voulez discuter avec moi et me proposer des choses à tester tout simplement. Vous avez fait des découvertes de votre côté, vous voulez que je les présente. En général toutes les personnes qui m'apportent des choses, j'essaie de les mettre en avant dans mes vidéos. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis toutes ces années et je pense que vous serez pas déçus de la suite et de votre investissement. Voilà, sur ce tout est dit, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, salut la guilde, ciao bye.